Alors moi, je préfère travailler pour un employeur parce que je préfère avoir une entrée d'argent certaine, parce que être indépendant, il y a la peur de ne pas savoir finir le mois ou choses comme ça. Et moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie vraiment d'être vraiment employé et pouvoir gagner ma vie sûre. Indépendant, c'est quand même une belle situation, je trouve. Indépendant, c'est une belle situation, mais il y a quand même des côtés désavantageux, comme le stress qu'on peut accumuler. Enfin, être indépendant, c'est quand même risqué, quoi. Pour moi, ça serait plutôt intéressant pour, premièrement, travailler pour une firme. Et alors, peut-être, si j'ai assez d'expérience, que je peux commencer de moi-même. Un des défis de société auxquels nous sommes confrontés est de produire moins de déchets. Non seulement les entreprises doivent utiliser des matières premières plus durables, mais elles doivent également faire de leurs déchets de nouvelles matières premières. La société Comet Traitement, implantée à Aubourg, travaille depuis plus de 10 ans à la récupération de matériaux des épaves automobiles et des appareils électriques. Depuis les années 2000, il y a pas mal de directives, notamment en Europe, qui ont vu le jour pour imposer des taux de valorisation sur les véhicules hors d'usage, les déchets d'équipements électriques et électroniques, et donc pour lesquels il a fallu mettre des nouvelles technologies en place pour valoriser les matières autres que les métaux. Alors, l'activité de broyage est une activité qui se passe partout en Europe et dans le monde. Il y a 750 broyeurs de ferraille dans le monde, mais elle génère environ 20 à 25% de déchets qu'on appelle le résidu de broyage et qui sont pour Comet Traitement la matière première de ces activités. Le groupe Comet devait alors se spécialiser dans un nouveau métier. Historiquement, le secteur de la ferraille s'attarde a priori sur les métaux. L'acier d'un côté, c'est la principale matière. Ensuite, tout ce qui est aluminium, cuivre, zinc, plomb, tous ces métaux-là. Et il a fallu, du jour au lendemain, se faire valorisateur de plastique, des fractions minérales, le verre, tout ce qui est céramique, tout ce qui est béton. Et également, les résidus, ce que contient les résidus au final, les mousses, les fragments de bois, les plastiques, les caoutchoucs. Ce sont toutes des matières qui, au départ, ne font pas partie du core business de l'entreprise. La société wallonne a alors fait des recherches intensives sur la manière dont elle pouvait encore valoriser les déchets. Avec son projet pilote Phoenix, Comet a réussi à recycler la matière restante pour la transformer en un carburant utile, et ce, grâce à un processus chimique. Et au final, il nous reste quoi ? Il nous reste, en gros, sur une voiture par exemple, un peu moins de 5% de matière, pour lequel on va essayer de valoriser les caoutchoucs, les films plastiques, les mousses, le bois, ce genre de matière qui est difficile de valoriser en tant que matière, mais une tonne de ces matières, c'est une demi-tonne d'équivalent pétrole. Et Phoenix va essayer de récupérer au mieux cette énergie en la transformant en énergie liquide. Liquide, ça veut dire stockable, que l'on peut injecter directement dans des moteurs de cogénération pour produire de l'électricité et de la chaleur. L'entreprise réussit aujourd'hui à recycler près de 98% d'une vieille voiture. Mais les recherches se poursuivent car la société s'attend à de nouveaux matériaux à recycler et donc à de nouveaux défis. On sait que demain, ce ne seront plus des véhicules hors d'usage traditionnels, mais des véhicules hybrides, des véhicules électriques, voire d'autres nouvelles technologies émergentes qui vont arriver dans nos activités. Donc on est déjà préparé à ça et donc on a déjà par exemple développé notre centre de dépollution et de démantèlement des véhicules hors d'usage pour être agréé à la réception de véhicules hybrides. On sait également que dans le déchet électrique et électronique, les panneaux solaires vont être un nouveau flux de matière qui va intégrer nos filières. Et donc là-dessus, on a déjà des projets, notamment au travers du plan Marshall, pour étudier la future valorisation de ces panneaux photovoltaïques. Milieu en klimaat is de grootste bezorgdheid bij jongeren. Maar liefst 8 op de 10 jongeren zegt dat ze wakker liggen van de klimaatopwarming. Wel, de technologische industrie biedt daar oplossingen aan vanuit innovatie en vanuit nieuwe processen. Hier bij Comet is dat een mooi voorbeeld. Met recyclage besparen ze grondstoffen en energie. Maar we hebben binnen de technologische industrie bij onze bedrijven een enquête gedaan. En daaruit blijkt dat 2/3 van de bedrijven bezig zijn met grondstoffenefficiëntie en recyclage. Dat kan enkel natuurlijk als er een goed beleidskader is rond de circulaire economie dat bedrijven helpt om hier stappen vooruit te zetten. Hier zijn nog tal van uitdagingen. Ik geef een voorbeeld. Heel vaak zien we dat grondstoffen uitgevoerd worden om naar een lagerwaardige recyclage te gaan en waar dat je dus eigenlijk een dubbel verlies hebt.
enerzijds de grondstoffen die er nog in zitten worden niet volledig gerecycleerd, met vaak ook nog een grotere milieu-impact dan in technologische oplossingen die wij bieden. En bijkomend gaat dit natuurlijk negatief zijn op de jobcreatie hier in België. Het is daarom dat wij vanuit Argoia pleiten voor een goed beleidskader rond de circulaire economie om de innovatieve oplossingen die we vanuit de technologische industrie aanbieden te laten gedijen.